Coup d'envoi de ce très attendu Cesson-Chambéry, épilogue de la 10e journée de première division. En cas de victoire, Chambéry pourra intégrer le top 5. Top 5 extrêmement important en vue des places qualificatives pour la scène européenne. Et en cas de victoire, Cesson pourra recoller à Chambéry. Coup d'envoi donné à l'instant par les champions de France en 2001, Edin Basic au poste de demi-centre. Avec Matulic. Damir Bicanic qui prend ce premier tir et tout de suite le premier but en faveur de Chambéry. Un petit peu attentiste, hein. La défense cessonnaise, on n'est pas sorti sur le shooter après cet enchaînement de croisés des Chambériens. Redey qui démarre au poste d'arrière droit malgré le retour de Michele Scatar, l'Italien qui avait manqué les 4 derniers matchs. Type d'une entorse, on revoit cette première réalisation signée Damir Bicanic. Les cadres sont en forme, Olivier, du côté de Chambéry, après un début de saison un petit peu compliqué, notamment les anciens grands blessés de cette équipe. On pense à Edin Basic et Cédric Paty désormais. Ils sont en pleine confiance. Ouais, Timothy Nguessan aussi, un revenu en pleine forme. Ouais, Romain Brief était passé sur son 1 contre 1, il sert son pivot. Ouais, belle fermeture entre Bicanic et Pierre Paturel. On rappelle, hein, l'équipe de Cesson, c'est tout simplement la deuxième défense du championnat. Dernière attaque, mais deuxième défense. Elle va être confrontée à une défense chambérienne qui revient au tout meilleur niveau. Et voilà, Romaric Guillot a pu effectuer le changement. En attaque, c'est Mathieu Lanfranchi, l'ancien Dijonais, qui prend place avec Batilovic. Et la tentative non cadrée, signée d'Isvan Redey. La montée de balle chambérienne avec Bicanic. Et Alexandre Trita qui prend ce tir. Et tout de suite le premier arrêt, signé Mickaël Robin. Peut-être un peu précipité cette tentative du jeune Alexandre Trita. Surtout une mauvaise zone d'impact. Oh là, un contre un, magnifique. Face à Bertrand Gilles de la part de Batinovic. Elle a revu même, mais le bon repli ensuite. L'entraide avec notamment Pierre Paturel et Damir Bicanic. Yann Gentil, très concentré pour son retour ici à Cesson. Il a vécu 2 saisons entre 2012 et donc l'été dernier 2014. Romain Brief, Batinovic, Redey. Et la longue course de Sylvain Auchet, voilà, qui est servi par Batinovic. Redey, la sortie de Bertrand Gilles, le service pour Lanfranchi et récupération chambérienne avec Trita qui lève la tête et qui a trouvé le soutien, celui de Pierre Paturel. Ouais, l'étagement n'était pas bien effectué, hein, du côté chambérien, donc Alexandre Trita très intelligemment a préféré garder ce ballon pour effectuer les changements. Et la prise en strict de Mathieu Lanfranchi sur Edin Basic. Très en forme actuellement, Edin Basic. Ouais, surtout parce que Mathieu Lanfranchi n'a pas pu sortir, hein, n'a pas pu effectuer les changements. Bicanic en 1 contre 1, il est passé. Et il va jusqu'au bout de son action. Et deuxième arrêt pour Mickaël Robin. Montée de balle bretonne avec Romain Brief. Sylvain Auchet. Batinovic, le repli, c'est bien effectué de la part de Chambéry. Allez, cette fois-ci, c'est Edin Basic, hein, qui n'a pas réussi à effectuer le changement attaque-défense. Les équipes de Fred Godard qui nous remontrent ce deuxième arrêt déjà de Mickaël Robin. Il a été prépondérant notamment lors du nul face à Montpellier en fin de match. Retour tonitruant vraiment de la part des Bretons face au MHB. Quel tir! Oh, le coup de poignet de Romain Brief. Enfin le premier but de Cesson après un peu plus de 3 minutes 30. Ouais, c'est surtout, on le reverra tout à l'heure, c'est ce premier pas. Bicanic qui prend ses responsabilités. Voilà, il se remet dans le sens de la marche après son échec tout à l'heure. Ouais, c'est la deuxième fois, hein, que Damir Bicanic arrive plein centre sans être touché. Unique buteur chambérien pour l'instant, 2 sur 3 pour le Croate Damir Bicanic. Et Chambéry reprend les devants, 4 minutes de jeu. Une défense 3-2-1 très basse, hein, de la part des Chambériens. Batinovic avec la sortie de Mathieu Lanfranchi. Romain Brief. Le service pour Mathieu Lanfranchi qui est pris par 2 joueurs. Bien pris dans le timing par Pierre Paturel parce que la prise de balle était bonne, hein, de la part du Cessonnais. Et il est difficile à contenir ce joueur, petit gabarit mais très véloce, extrêmement puissant. Et la rentrée de Léo Le Boulaire en deuxième pivot. Romain Brief, voilà, il est servi Le Boulaire. Et défense en zone, mais on a laissé l'avantage. Avec ce décalage jusqu'à Sylvain Auchet, égalisation cessonnaise. On en parlait, hein, de Sylvain Auchet qui remplace au pied levé de la meilleure manière Benoît Doré.
Et on rappelle Benoît Doré, victime hier à l'entraînement d'une entorse au genou gauche. C'était lors d'un contact qui semblait un petit peu anodin avec Maxime Derbier. Et finalement plus de peur que de mal, seulement une dizaine de jours d'absence pour Benoît Doré. On craignait le pire au départ. Les ligaments croisés n'ont pas été touchés heureusement pour lui et pour Cesson. Edin Basic. Et encore la feinte de Bicanic qui effectue une passe sautée jusqu'à Rémi Feutrier. Basic. Le décalage de Trita jusqu'avant le contact. Et ça c'est bien fait. De la vitesse. Et le décalage jusqu'à l'aile droite et jusqu'à Matulic. La superbe, on va le revoir, la superbe finition de Matulic. On essaye de mettre énormément de continuité dans l'attaque savoyarde. Jerko Matulic, la recrue croate de cette équipe de Chambéry. Et Romaric Guillot qui va céder sa place en attaque une nouvelle fois. Retour de Mathieu Lanfranchi. Pierre Paturel à l'image, le patron de cette défense. Allez, Batinovic toujours pour mener le jeu. 6 minutes de jeu ici en Bretagne au Palais des Sports de la Valette à Cesson-Sévigné. Romain Brief vers l'extérieur. Grosse défense d'Alexandre Trita. Il va avoir du boulot face à Romain Brief, Alexandre Trita. Mais Ivica Obrevan qui lui fait confiance aussi bien en attaque et en défense. En défense au poste 2 à la prise avec Mathieu Lanfranchi qui est servi. Et encore qui est pris par 3 joueurs. Un gros traitement de faveur sur l'ancien pivot dijonnais. Batinovic en appui. Gros arrêt. Et gros arrêt de Yann Gentil. Voilà, c'est son premier arrêt. Il avait bien lu ce shoot en appui, premier poteau, regardez, bien aidé par Bertrand Gilles qui va fermer le second poteau. Et derrière, l'intelligence et la vista de Yann Gentil. Yann Gentil qui nous avait régalé, héroïque face au PSG. Vous parliez de pastis, notamment face à Daniel Narcisse, donc c'est pas non plus une mince affaire. Complètement, mais il est coutumier du fait. Bertrand Gilles qui est ressorti, Trita, Bicanic, Edin Basic dans les 9 mètres. Trita vers l'extérieur qui décale jusqu'à Matulic, pas de décalage. Trita, Bicanic, encore lui qui trouve le poteau. La réussite pour Michael Robin qui là avait été pris complètement à contre-pied. Romain Brief en fixation, Redey qui a pu décaler mais mauvaise prise de balle de Léo Le Bouler qui perd ce ballon. Et la sortie d'Yann Gentil, il aime beaucoup jouer, on le sait, il va certainement souvent déserter sa zone. Tout simplement parce que c'est un ancien joueur de champ, Yann Gentil. Il s'est mis très tardivement au poste de gardien de but. Les possibilités de faire le break, ça fait un peu plus de 2 grosses minutes que l'on n'a pas vu de but dans cette rencontre. Rentrée de Rémi Feutrier en deuxième pivot, Bicanic, le bloc proposé par Bertrand Gilles. Trita, Basic. Et avec le contrôle, la grosse sortie. Au gros contact. Gros contact avec Sylvain Auchet sur Alexandre Trita. Je vous l'avais dit, Sylvain Auchet c'est du costaud, mais c'est pas Sylvain Auchet. C'est Romain Brief. Romain Brief qui vient bien fermer dans le bon timing. Rien à dire. Tout à fait régulier ce contact. Romain Brief a quand même écopé d'un carton jaune. Bicanic en 1 contre 1. Le Schwenker, c'est bien. Quel arrêt, il était très vite sorti de sa zone. Michael Robin, mais Damir Bicanic reste au sol. Vous avez prévenu d'un côté comme de l'autre 2 gardiens spectaculaires. Alors que Damir Bicanic reste au sol. Espérons que ce ne soit pas trop grave. Regardez, on va revoir cette action. Le bon Schwenker. Et derrière, la grosse parade. Pour fermer l'angle, il va avancer. Le gardien Cessonnais. Un régal ce Schwenker. Et Thomas Vilches en parlait tout à l'heure. Jérôme Fernandez hier dans la défense parisienne. Parmi les grands gabarits, s'est régalé dans ce registre. Allez, ça va, Damir Bicanic s'est relevé un petit peu difficilement. En tout cas, il a obtenu le jet de 7 mètres. On va retrouver Edin Basic. Il tourne à près de 70% dans cet exercice. Et voilà, sa première tentative est réussie. Et le premier break dans ce match en faveur de Chambéry après presque 9 minutes de jeu. À noter dans cette équipe de Chambéry qu'on a vu évoluer depuis le début de saison, déjà un changement dans ces 8 premières minutes, très peu de pertes de balles, on prend son temps pour placer les attaques. Et vous faites bien de le souligner, Olivier, puisque Chambéry est l'équipe qui perd le plus de ballons cette saison avec un peu plus de 12 pertes de balles en moyenne par match.
Pour l'instant, c'est une entame de match très propre. Attention, Rémi Feutriguier en retard. Sur Léo Le Boulaire, ce sera un carton jaune. Léo Le Boulaire qui possède de bonnes qualités de 1 contre 1. Préféré à Maxime Derbier, ça c'est un petit peu étonnant de la part de Yerim Silla. En tout cas, il a fait confiance au jeune gaucher de 29 ans. Allez, Bertrand Gilles qui est monté d'un cran en défense avec Batilovic jusqu'à Sylvain Auchet. Le décalage est fait, voilà. Et Cesson recolle un but. Lui, il ne tremble pas dans ce début de partie, Sylvain Auchet. Il aura beaucoup de responsabilités en l'absence de Benoît Doré. Bicanic face à Romaric Guillot. Trita. On reste à deux repoussé pivots. par Selica. Pierre Paturel qui était resté pour le jeu de transition. Allez, on revoit ce shoot premier poteau qui passe. Sylvain Auchet. Qui a prolongé en mars dernier Sylvain Auchet comme Jérémy Souti de 3 ans son contrat. Un des fidèles de ce club de Cesson qui, on rappelle, a rejoint l'élite en 2009. Bertrand Gilles qui était tout seul, il a été oublié par Edin Basic. D'ailleurs, il y a eu un petit regard de Bertrand Gilles pour lui dire lève la tête. Basic. Très haut Basic, ça passe. La réussite. Il était dessus pourtant Mickaël Robin au forceps cette réalisation d'Edin Basic chez Chambéry. Retrouve son break d'avance. Romain Brief en 1 contre 1. L'arrêt d'Yann Gentil sur cette tentative de Selica. Romain Brief, vraiment de bonne disposition. Il aurait pratiquement pu y aller pour lui. Un manque d'inspiration par contre dans ce shoot, alors qu'on revoit la bonne inspiration, lui, de son côté, d'Edin Basic. 11 minutes de jeu ici au Palais des Sports de la Valette. Et le petit break d'avance pour Chambéry. Peu de buts en ce début de match. Romain Brief avec Batilovic et encore un arrêt d'Yann Gentil. On l'a notre duel. Attention à cette perte de balle. On ne s'est pas compris. Avec cette contre-attaque, oui, c'est bien conclu par Damir Batilovic. Cesson recolle encore à une longueur. On ne s'est pas compris sur la contre-attaque. 2 joueurs, Alexandre Trita et son ailier, sur la même ligne. Regardez. Alors qu'on voit le bon arrêt lors de la relance. Pourtant, c'est un grand spécialiste de la relance, Yann Gentil. Et regardez les discussions entre Yann Gentil et justement Jackson Richardson, l'entraîneur adjoint, qui a effectué 3 matchs en tant qu'entraîneur principal, entraîneur intérimaire, en attendant la qualification de Aubrevan. Aubrevan qui bénéficie d'une équipe mentalement en bonne santé, avec ce bon passage de Jackson Richardson. Et l'entrée de Timothée Nguessan et le mauvais bloc de Bertrand Gilles. Et Timothée Nguessan qui lui aussi est monté en puissance à l'instar des blessés de longue durée. Je parlais tout à l'heure de Cédric Paty et d'Edin Basic. Lui, il a manqué le début de saison, une entorse de la cheville gauche. Et désormais, il a retrouvé la pleine possession de ses moyens. Le passage, c'est bien joué cette initiative, toujours en 1 contre 1. On connaît ses appuis à Romain Brief. Et là, il provoque vers l'extérieur et il obtient le jet de 7 mètres. C'est Sylvain Auchet qui va... Non, c'est Mathieu Lafranchi qui va effectuer ce jet de 7 mètres. Très bon dans cet exercice, Mathieu Lafranchi. C'est le meilleur buteur cessonnais en championnat avec 42 réalisations et un peu plus de 77% à 7 mètres. Voilà, premier but pour l'ancien Dijonais et c'est son recolle 5 partout. Il y a Gentil qui était monté d'abord et redescendu pour essayer de piéger son ancien coéquipier. Le premier duel gagné par Lafranchi. Yerim Silla, ancien coach de Dunkerque notamment. Regardez l'efficacité au tir, à peine supérieure du côté de Chambéry. 56% contre 50%. Timothée Nguessan. Ça a été détourné ce ballon. C'est bien gros. Nguessan. Avec Edin Basic. Qui sert Grégoire de Tresse. Bon, la transversale, ce sera un jet de 7 mètres. Grégoire de Tresse qui lui également est dans une très bonne dynamique.
avec un taux d'efficacité au tir assez hallucinant. Edin Basic qui essaye de faire mentir notre ami Thomas Vilches. Il y a quelques passes au pivot. Edin Basic a retrouvé vraiment toutes ses capacités de shooter, de passeur. Une superbe prise de balle. Allez, Basic pour redonner une longueur d'avance à Chambéry. Ouais, impeccable, Edin Basic, 2 sur 2 à 7 mètres et 6-5 en faveur de Chambéry. Et les consignes de Yerim Silla sur le banc à Romaric Guillot, voilà qui a écopé de la première exclusion de cette rencontre. 2 minutes pour celui qui, on le rappelle, en toute fin de match, du côté de Dunkerque avait écopé d'un carton rouge. Fin de match totalement folle et succès au final à l'arraché dans la douleur pour les Sessonnais sur le terrain du champion de France. Quel match hein, vraiment lors de la première journée. Ensuite ça les avait lancés et on se rappelle également de cette victoire d'un but face à Toulouse. Auchet dans un tout petit périmètre. Là ça en passera échec. pas. C'était compliqué. Il n'a pas bouché, il n'a pas bronché hein, Yann Gentil sur ce tir de Sylvain Auchet. Bon, en infériorité numérique quand même. Ouais, c'est vrai, il est resté droit de marbre. Yann Gentil. Pratiquement un quart d'heure de jeu ici en Bretagne. Un petit but d'avance pour Chambéry. Alexandre Truta qui avait peut-être une solution vers l'extérieur. Le décalage. Hein. Allez, 2 minutes. Ah oui, ça va être dur. Là, ça va être dur à 4 contre 6. Et c'est Damir Batilovic qui va sortir quelques instants. Certainement une main au visage. On voit que ça. Alors qu'on revoit. Ouais. Normal ce petit coup de coude au visage. On n'a pas vu à vitesse réelle. Mais les 2 minutes sont complètement logiques. Ouais, il ne les a pas volés. Et à 4 contre 6, forcément les décalages se créent. Et voilà, avec Jerko Matulic qui est trouvé. Et Chambéry reprend son break d'avance au quart d'heure de jeu. Jerko Matulic qui nous montre tout son talent. C'est compliqué pour lui, hein, ses débuts dans le championnat. Il fallait qu'il prenne ses marques aussi dans cette équipe savoyarde. Benjamin Gilles qui fait son entrée hein, déjà sur la défense précédente. On fait tourner aussi. Ouais, très haut, avec quasiment deux demi-stricts. Avec Matulic très haut et Benjamin Gilles au centre de cette défense. Au poste 3, Auchet. Balle est fixée. Allez, encore quelques secondes avant de récupérer un 5e homme. Un 5e breton, grosse défense. Voilà justement de
Benjamin Gilles. Retour de Mathieu Lanfranchi. Voilà, ils sont 5, encore un de moins. Et le bras qui est levé. Mathieu Lanfranchi qui n'a pas de solution. C'était extrêmement audacieux. L'arrêt de Yann Gentil. Ouais, surtout Yann Gentil qui est resté bien attentif quand même. Attention à l'occasion de creuser l'écart. Ah, il s'est trompé. Alexandre Trita qui a hésité à donner ce ballon à l'aile à Matulic. Finalement, il est revenu intérieur. Mal lui en a pris. Passage en force. Ah, c'est vraiment dommage, un manque d'altruisme de la part du jeune Alexandre Trita. Et Jackson Richardson, on l'a vu très proche de ses joueurs face à Dunkerque et notamment face à Cédric Paty, juste avant que Cédric Paty ne transforme son jet de 7 mètres. Et là, on le voit redonner des conseils, encourager son jeune joueur issu du centre de formation, Alexandre Trita. C'est parti dans un mouchoir de poche, il n'était pas loin d'un nouvel arrêt, Yann Gentil, qui en était avant cette réalisation à 54%. Ah, c'est énorme, lorsqu'un gardien dépasse les 40% déjà, c'est vraiment dans un du grand art. Premier poteau, beaucoup de finesse dans ce petit shoot. Et finalement, ça a été plutôt bien négocié, cette double exclusion temporaire. De Cesson a laissé passer l'orage, il n'y a plus qu'un but d'écart, il est contré, ça a été retouché sur cette tentative d'Alexandre Trita, la relance directe jusqu'à Sylvain Auchet, la prise de main, une balle, c'est magnifique. Ah vraiment, ouais, l'acrobate Sylvain Auchet, c'était délicat, vraiment à une main. Et Alexandre Trita, dans le dur depuis quelques minutes, va céder sa place. C'est Damir Bikanic qui va rentrer et va changer de poste avec Timothée Nguessan qui va prendre le poste d'arrière droit. Parce qu'Olivier, hormis Alexandre Trita, il n'y a pas d'arrière droit de métier. On rappelle la blessure de Marco Panic, lui également blessé à l'entraînement. Et Melvin Richardson, qui n'est pas dans le groupe, il est souffrant, malade. Melvin Richardson, qui a effectué ses 2 premiers matchs en D1 lors des 2 dernières journées. Est-ce qu'il va changer passablement toutes les annonces chambériennes dans ce match? 12 minutes encore dans ce premier acte. Edin Basic, Damir Bicanic qui a fait son retour. Basic. Bicanic, le bloc proposé par Grégoire 13. Nguessan vers l'extérieur. Matulic. Basic face à Selica. Ah, il insiste, Edin Basic. Selica a réclamé un marché. Et on se fait pas de cadeau entre Bosniens. Ils sont compatriotes. Ouais, c'était pour Michael Robin. Efficace en ce moment face à Damir Bicanic qui est en train de douter. Le Croate. Et la prise d'initiative et la réponse de Yann Gentil sur
Cette tentative de Romain Brief. On l'avait annoncé en début de partie qu'il y aurait un gros duel dans le match entre ces deux gardiens spectaculaires. On est servi. Mickaël Robin qui tourne à près de 35% cette saison. 34% de réussite pour Yann Genty. Yann Genty, meilleur gardien en termes de moyenne d'arrêt par match la saison dernière, en termes de nombre d'arrêts. Et Mickaël Robin, lui, avait été élu meilleur gardien de LNH en 2010. En ce moment, c'est peut-être les deux meilleurs de LNH avec peut-être Djukanovic à Saint-Raphaël. Ah, la tentative, c'est pour le poteau. La tentative de Timothée Nguessan, les doutes s'installent dans l'esprit des Chambériens à l'approche des 10 dernières minutes. Mais là, une maladresse qui coûte cher. Ah, c'est une grosse faute technique de la part de Romain Brief. Il a voulu prendre ce ballon à une main. Un match qui est un petit peu plus haché alors que l'entame de match était très propre. Et regardez, ça fait 4 minutes 30 que Chambéry n'a plus marqué. Très peu de buts en cette première mi-temps. On connaît la connotation défensive de l'équipe de Cesson. Nguessan, Bicanic. Bien le Schmeiker encore qui fonctionne. Ah, il a donné le tournis à la défense bretonne. Damir Bicanic qui restait sur 2 échecs. Regardez, Selicha complètement pris. Ah, pas vraiment en réussite. Selicha. Et juste avant, c'était le 3e but de Damir Bicanic. 3 buts également pour Edin Bazic. En face, 3 réalisations sur 4 tentatives pour Sylvain Auchet. Voilà pour les meilleurs buteurs actuellement après 20 minutes dans cette première mi-temps. Bazic. Timothée Nguessan. Bicanic. Bazic qui rentre dans les 9 mètres. La sortie de Selicha. La passe limite de Timothée Nguessan. Bicanic. Un mauvais bloc de Grégoire de 13. Ah, c'est dommage. C'est la 2e fois qu'ils sont sanctionnés comme ça. Tout à l'heure, c'était Bertrand Gilles. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué pour les Chambériens dans l'équilibre du jeu. Depuis, on a mis un droitier à droite. Et c'est aussi dommageable pour les Cessonnais qui ne profitent pas de ce temps faible des Chambériens. 9 minutes encore dans ce premier acte. Le banc chambérien toujours. Jackson Richardson qui est cette fois en discussion avec Edin Bazic. Francky. Redey. Redey avec le rebond, mais pastis. Ouais, voilà, tranquille Yann Genty qui a très vite anticipé sur ce tir croisé d'Isvan Redey. Encore l'hésitation, il se trompe encore. Difficile.
l'entrée en jeu de Timothée Nguessan. Je veux dire que c'est difficile aussi de voir un droitier au poste d'arrière droit. Allez, que de maladresse en ce moment. Période assez pauvre techniquement. Et ça laisse une occasion à Cesson de recoller à 8 minutes de la mi-temps. On va continuer avec cette sortie de Mathieu Lafranchi, une espèce de Yago. La Romain Brief qui renverse jusqu'à Sylvain Hochet. Il est efficace. 4e but désormais pour Sylvain Hochet. Et l'égalisation cessonnaise. Olivier, il serait peut-être temps de poser un petit temps mort du côté de Chambéry. Ouais, mais on considère qu'on est toujours au contact du côté des Chambériens. Mais le temps mort pour essayer de trouver les solutions en attaque, parce que c'est là que le bas blesse actuellement. Alexandre Trita en échec. Va-t-on pouvoir résoudre ce problème du droitier à droite, trouver de la fluidité? Bičanić pour son pivot, Grégoire de 13 en position acrobatique de haut but. Il obtient un jet de 7 mètres. Il se plaint d'un tirage de maillot assez récalcitrant. C'est ce qu'il explique aux arbitres alsaciens, et notamment à Thierry Dens. Allez, l'entrée du jeune Kevin Bonnefoy. Allez, pour l'instant, il est à 100%, Edin Basic, dans l'exercice du penalty. Kevin Bonnefoy, arrivé également cet été en provenance de Saint-Raphaël, formé à Nice. Il est face à Edin Basic. Allez, tranquille, Edin Basic pour l'instant, 3 sur 3 à 7 mètres. Et Chambéry reprend les commandes. Énormément de sang-froid dans ce petit Edin Basic. Cette fois, c'est Yerim Silla qui discute, notamment quelques réajustements défensifs. Il est en discussion avec Romaric Guillot, le pilier défensif. Matilovic, Svan Redey, avec Romain Brief, la montée, avec beaucoup d'autorité. Timothée Nguessan. Yerim Silla qui est très satisfait de sa défense. Il pourrait l'être moins parce que c'est la seconde défense, mais aimerait que son équipe dépasse cette barre fatidique des 25 buts en attaque. Ce n'est que la 14e attaque, vous le disiez tout à l'heure, Olivier. Le décalage et encore une mauvaise prise de balle de Léo Le Boulaire. On va calmer du côté de Chambéry. Il a été touché au niveau du visage, Rémi Feutrier. Un petit coup à l'œil. C'est vraiment dommage, ces actions perdues par les Cessonnais sans même avoir pris le moindre shoot. C'est reparti, coup d'envoi de la deuxième mi-temps entre Cesson et Chambéry. Coup d'envoi donné à l'instant par les Bretons qui sont en retard de 3 buts seulement inscrits par les Cessonnais. Du changement dans cette équipe avec l'entrée de Kevin Bonnefoy, du jeune Kevin Bonnefoy à la place d'un Mickaël Robin qui pourtant n'a pas été si mauvais dans ce premier acte. On retrouve Romain Brief en attaque avec Redey, toujours sa place pour Redey. Voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'a dû dire le technicien de Cesson à la mi-temps. Il attend beaucoup plus de sa base arrière qui n'avait inscrit que très peu de buts dans la première période. Alexandre Trita de retour pour cet équilibre de l'attaque. Et c'est surtout que maintenant, les Chambériens sont du bon côté de changement, côté gaucher. Avec une présence stricte de Mathieu Lanfranchi sur Damir Bičanić, auteur de 4 buts sur 8 tentatives dans le premier acte. Trita qui est de retour, est pris par Sylvain Hochet qui défend au poste 2. Regardez, Kevin Bonnefoy, ancien de Saint-Raphaël, formé au pôle de Nice,
qui était apparu sur le dernier 7 mètres juste avant la mi-temps. Il est conservé par Yerim Silla dans ce deuxième acte. C'est très malin de la part de Yerim Silla parce que Alexandre Trita est dans le doute. Il va être obligé de mettre les temps forts. Difficile, pas de solution vers l'extérieur voilà. pour Alexandre Trita. Ballon rendu au Breton. Allez, il faut que ça se concrétise en attaque, cette belle séquence défensive. Romain Brief. Ouais, l'interception, c'est récupéré. Non, finalement c'est Chambéry qui récupère ce ballon. Allez, pas de repli défensif sur Jarko Matulic. Oh, la première balle d'arrêt de Kevin Bonnefoy. Et ben voilà. Michael Romain avait été très bon. Et c'est un changement payant de la part de Yerim Silla. Kevin Bonnefoy, il avait été très bon face à Nîmes au premier tour de la Coupe de la Ligue avec 22 arrêts à 55% de réussite. On vous rappelle que cette équipe de Cesson jouera le Final Four. On ne sait pas encore où, soit à Rouen, soit à Nantes. Ce sera les 28 et 29 mars prochains. Et cette équipe de Cesson affrontera Nantes justement. L'autre demi-finale, ce sera entre Toulouse et Dunkerque. Romain Brief dans l'intervalle. L'avantage, tir non cadré de la part de Damir Batinovic. Batinovic vraiment en difficulté. Il avait récupéré par chance ce ballon. Il n'a pas converti. Il serait peut-être temps de faire rentrer Jérémy Suti, l'ancien Dijonais, qui n'a encore pas joué dans ce match. Il est touché ce ballon. On l'a revu sur ce ralenti de Fred Godard. Il est touché par Yann Gentil. C'est un arrêt donc pour le portier chambérien. Et toujours cette stricte de Mathieu Lanfranchi sur Damir Bicanic. Alexandre Trita. Basic. Pour son pivot. Bertrand Gilles, la fermeture. Bien, cette fermeture de Batinovic juste avant que Trita effectue sa passe à l'aile. Alexandre Trita vraiment en difficulté pour l'instant. On est repassé pas totalement en 0-6 mais en 1-5 avec Sylvain Auchet très haut sur Edin Basic. Bicanic qui accélère. Trita dans l'intervalle. Voilà. Alexandre Trita qui avait connu une première mi-temps délicate, vite remplacé. Il signe un bon retour avec ce repli aussi de Bertrand Gilles. Très gros repli de Bertrand Gilles. Et Sylvain Auchet qui a fait une prise de judo en l'air. Bertrand Gilles. C'est un dur, Bertrand Gilles. Et retour très régulier, ça ne sera qu'à 9 mètres. Batinovic, Redey. Pratiquement 4 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Francky qui est ressorti. Romain Brief en 1 contre 1 toujours, qui accélère. Romain Brief qui vient vraiment dans... Regardez. Voilà. Chimata. Dans le mouvement. Petit accrochage, mais ça va. C'est de bonne guerre. On a vu le sourire de Sylvain Auchet. Brief. La sortie encore du pivot. Cessonnet. Redey. Attention, l'interception. Encore une passe téléphonée de Redey qui s'en est excusé. Mais que de maladresse, que de déchets du côté de Cesson. Alexandre Feudrier, Rémi Feutrier qu'on n'a pas encore vu à la finition. Et voilà, toujours attentif en défense par contre. C'est vrai qu'on n'a pas vu l'aile gauche. Et Bertrand Gilles dans l'intervalle. Non, le but ne sera pas validé. Ce sera un 9 mètres, un 7 mètres, pardon. Retour irrégulier de Isvan Redey. Allez, Basic. Efficace, très précieux dans ce registre. 3 sur 3 à 7 mètres. Et 4 sur 4 pour le Bosnien. Et une nouvelle fois, le plus gros écart de ce match, plus 4 pour les Savoyards. Il y a un vrai problème sur la base arrière. Côté Cessonnet. Très peu de choses positives pour l'instant sur la base arrière. On n'apporte pas assez de danger. Des passes téléphonées comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure. Et Basic qui est encore au rendez-vous. C'était l'homme de François-Xavier Houlet, il avait bien raison. 7 sur 8 pour le Bosnien. Et voilà. Encore, ça s'est bien servi. Et lui, c'est peut-être la principale satisfaction du côté de Cesson. Sylvain Auchet, l'ailier gauche là, qui apporte une solution au poste de pivot. 12e but Cessonnet. 5e réalisation sur 6 tentatives pour Sylvain Auchet.
Il en ferait presque oublier Benoît Doré qui devrait faire son retour d'ici une dizaine de jours. On rappelle également que Michele Scatar a fait son retour, mais pour l'instant pas utilisé l'Italien. L'interception de Romain Brif qui lève la tête et attend du soutien. Il le trouve avec Maxime Derbier. Enfermé. C'était difficile, mais il s'est équilibré. Le gaucher, alors que la passe était absolument pas un cadeau. Ouais, mais Maxime Derbier, on va revoir la bonne défense de Sylvain Hochet qui crée cette mauvaise transmission. Et voilà, avec tout son talent, hein, Maxime Derbier qu'on n'avait pas vu en première période, shooter imprévisible, ramène les siens de but. Ouais, c'était étonnant d'ailleurs de ne pas le voir titulaire, ni même utilisé en première mi-temps. Maxime Derbier, lui qui a été formé à Chambéry, ancien Nistréen arrivé en 2013 dans cette équipe de Cesson. Il signe son premier but. Et Cesson qui va mieux et recolle à 2 buts. Trita, Bicanic, Edin Basic. Ouais, bien pris par Redey, autoritaire. C'est Damir Bicanic hein, qu'on voit un petit peu moins. Depuis temps, il avait bien commencé la partie. Et petit à petit, il se laisse un petit peu manger physiquement. Ouais, Mifik Mirezin, 4 buts, 8 tentatives pour Damir Bicanic. Allez, il faudrait que Cesson concrétise ce temps fort au tableau d'affichage. Basic, Trita, Bicanic, ça combine entre les deux hommes. On retrouve Edin Basic lancé qui croise avec Alexandre Trita. Bicanic, Trita, ouais, encore une bonne montée de Romain Brif. Elle a retrouvé les couleurs, cette défense bretonne. Trita. Le bras est levé. Oui, voilà, le bras est levé. Faut trouver une solution. Le service pour Bertrand Gilles en zone. Ouais, beaucoup moins d'intention hein, de shoot. Seul Edin Basic est encore dangereux. Alexandre Trita en difficulté. Bicanic un peu absent. Et à juste titre, on a vu le pied en zone de Bertrand Gilles. Les conseils un petit peu plus musclés de l'entraîneur croate de cette équipe qui officie, on vous le rappelle, pour son premier match. Il était en tribune face à Dunkerque. Et la montée de Bertrand Gilles face à Batinovic. Le bloc proposé par Mathieu Lanfranchi. Redey vers l'extérieur. C'est vraiment la solution hein, qu'on a trouvé. On ne shoot pas de loin, mais par contre, on se sert du travail. Du très bon travail de Romain Brif. Et Redey qui excelle hein, dans ses prises d'intervalle externe. Et lui aussi va mieux, Isvan Redey. Troisième but, le deuxième en deuxième mi-temps pour le Hongrois. Troisième Dijonais de cette équipe avec Jérémy Suti. Ancien Dijonais, pardon, avec Mathieu Lanfranchi, Jérémy Suti donc. Et il n'y a plus qu'un but d'écart. Temps fort en ce moment, traversé par les Cessonnais. Rentrée de Rémi Feutrier en deuxième pivot. Basic avec Trita. Bicanic. Ouais, ça tourne un petit peu en rond. Pour l'instant, pas d'intervalle, pas de solution. Si peut-être sur cette passe. Et cet arrêt signé de Kevin Bonnefoy, son deuxième en deuxième mi-temps face à Rémi Feutrier qui va faire l'effort de se replier. Selica. Ouais, la faute. Grosse faute. Ouais, au niveau du visage. Attention. Et 2 minutes, c'est la deuxième fois. On s'émousse un petit peu. Ouais, il est venu un petit peu le provoquer. Duška Selica n'a pas aimé hein, ce contact. Il semblait plutôt maladroit de la part de Bertrand Gilles, pas forcément méchant. Oui, parce que Selica en fait était un petit peu tout seul. Il y a également la deuxième lame d'Alexandre Trita. On revoit cet arrêt à 6 mètres. Délicat aussi ce tir, il était déséquilibré Rémi Feutrier. Oui. Ouais, bonne défense justement de Selica sans faire de grosses fautes. Oui, le bon arrêt aussi, de bonne foi. Attention. C'était presque la défense de Trita qui était plus irrégulière que celle de Bertrand Gilles. En tout cas, ils sont encore en infériorité numérique et c'est la deuxième fois pour Bertrand Gilles. Ce ne sera qu'un 9 mètres. Romain Brif réclamait une défense en zone. Oui, il aurait voulu un petit peu plus. Romain Brif, qui cette fois-ci avait pris un petit peu l'initiative pour lui. Brif, Batinovic qui va fixer le croisé avec Redey. Ah, le service pour Francky. Ça passe. Beaucoup de réussite. Ah oui. Dans la douleur, ça a touché Yann Gentil puis le poteau. Parce que la parade, regardez, de Yann Gentil était tout simplement superbe. Il avait lu hein, les intentions de shoot.
Et avec la réussite, ce ballon qui rentre dans la lucarne et c'est Son qui revient à hauteur. Ouais, il y avait 4 buts d'écart il y a encore quelques minutes, 15 partout désormais. À l'approche des 20 dernières minutes de cette rencontre, c'est un autre match qui démarre désormais. Et ça a eu pour conséquence de réveiller le public breton. Avec Trita, Bičanić, Basic. Ah, le décalage, oh, c'est passé. Et quel tir, vraiment très efficace au sol, coin long. Il était délicat ce tir de Jerko Matulić. Beaucoup de finesse et Chambéry reprend un petit but d'avance, ça va leur faire du bien. Ça faisait 5 grosses minutes qu'ils n'avaient plus marqué les Savoyards. Le décalage en face, il est très efficace. Sylvain Auchet. Énormément de sérénité, de puissance dans ce shoot de Sylvain Auchet. Elle est beaucoup plus rythmée, beaucoup plus intense cette deuxième mi-temps pour l'instant. 6e réalisation pour Sylvain Auchet. Un seul échec, c'est l'homme fort du côté de Cesson. On va dire un petit peu d'efficacité au shoot retrouvé aussi pour les Cessonnais. Et retour, ça y est, retour de Bertrand Gilles, 6 contre 6. Trita, Basic, Bičanić, repoussé par Redey. Bertrand Gilles au sol. Rémi Feutrier. Et on hésite. Trita, le décalage, il a bien senti cette passe à rebond. Romain Brief fait la relance directe jusqu'à Sylvain Auchet qui accélère. Heureusement. Ouais, heureusement pour Chambéry qu'il y a cet homme qui veille au grain sous les yeux de Benoît Doré qui s'en mord les doigts. Ah, quelle contre-attaque et quel arrêt. Ah, vraiment, il est insaisissable ce Yann Gentil. Messieurs, en compagnie de Benoît Doré, l'un des grands absents de cette rencontre, blessé hier lors d'un entraînement. Benoît, on sent la très bonne passe actuellement de Cesson-Rennes. Ouais, on leur met un 6-3 sur le retour des vestiaires là, donc défensivement je pense qu'on est un peu plus en place, offensivement on arrive à marquer. C'est dommage, on rate encore quelques opportunités de passer devant qui leur auraient fait mal, mais bon voilà, on va essayer de gagner ce match quand même. Je pense que défensivement là on devient vraiment costaud depuis 10 minutes. Quoi. Merci Benoît, merci. Ah, il a bien raison, Benoît Doré, beaucoup plus d'agressivité, ça oblige des tirs compliqués. Ah, il est en train de douter, cette attaque chambérienne. Et encore Sylvain Auchet qui s'arrache. On va revenir à la faute. Et les cadres, à l'instar de cet homme qui ont un petit peu disparu de la circulation. Damir Bičanić est méconnaissable en ce début de deuxième mi-temps. L'attaque tout simplement est transparente, l'attaque chambérienne. Et voilà, on attendait Jérémy Suti au poste de demi-centre. Il remplace enfin Damir Batinovic qui était plutôt actif. Oh, attention, ouais, la mauvaise transmission. Et Bertrand Gilles qui va se battre. C'est Redey finalement qui récupère pour sauver la touche. Et rend ce ballon au chambérien avec Trita. Matulić. Allez, pas de solution, il attend. Et on va poser le jeu calmé du côté de Chambéry. Il faut le temps qu'il se mette en jambe, Jérémy Suti. Mais c'est un ballon qui était capital, une possession capitale pour Cesson pour prendre les commandes. Et occasion manquée. Et attention pour les Cessonnais parce que comme en première période, il y avait vraiment des occasions pour prendre l'avantage. Trita, Matulić, oh là là, lui, il est efficace. Hein. Pour la deuxième fois, petit périmètre avec un angle restreint. Le Chabala est splendide et très à propos. Et 17-16 en faveur de Chambéry. 13 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Attention, un match qui risque de se tendre si on reste aussi serré au score au fur et à mesure de la fin de cette rencontre. Redey avec Romain Brief. Ouais, bonne défense de Pierre Paturel. Encore les gros. Hassan. Oh, ça passe au-dessus, c'est dommage parce que le rythme était bon hein, dans cette action pris par Romain Brief.
Ouais, très explosif, il va très vite sur son 1 contre 1. De bonne qualité de détente, manquait de précision, c'est dommage. En tout cas, Cesson a retrouvé des couleurs, c'est vraiment le jour et la nuit. Regardez, dernier but marqué par Cesson, déjà plus de 3 minutes, mais Cesson va nettement mieux. Il reste très prudent, méfiant. Ivica Obrevan, le technicien croate qui a signé un contrat de 2 ans et demi dans cette équipe de Chambéry. Retour de Timothée Nguessan. Ah ben ouais, ça continue, c'est l'homme fort, hein, côté Chambéry. Elle est là la solution et on a été dur avec Alexandre Trita, mais là par contre il a cette vista, cette intelligence hein, et de jouer pour les autres. Et attention Olivier, hein, Cesson n'a pas su saisir sa chance quand il fallait passer devant. Et regardez déjà, break d'avance, ça va extrêmement vite. Break d'avance pour Chambéry. Discussion à 3 entre Kevin Bonnefoy, Michael Robin et Yerim Silla, on l'a vu. Suti. Redey, Romain Brief. Oh la transversale, quelle puissance et quel dommage sur ce tir à l'angle. Ah, il est malheureux. Médusé, on l'a vu sur son regard. Quel shoot, quel tir. Allez, il faut insister, ça va finir par sourire. Petit brin de réussite. La longue course de Sylvain Auchet qui va aller chercher en face son délié droit. Maxime Derbier, Jérémy Suti, le Schwenker. Grosse défense de Bertrand Gilles. On est dans le dernier quart d'heure de ce match. Et le bras qui se lève. Redey face à Nguessan, la transmission jusqu'à Lanfranchi et Pierre Paturel. Très solide. La clé de voûte de cette défense, Pierre Paturel. On a omis de vous dire la rentrée aussi hein, de Timothée Nguessan en lieu et place de Damir Bikanic. Ouais, c'est tout simple, hein. On ne l'a pas vu marqué en deuxième mi-temps, le Croate. 4 buts. Il est bloqué à 4 buts pour l'instant. Attention à ce coup franc placé pour Romain Brief. Oh là là, voilà, cette fois ça lui sourit. Tout à l'heure la transversale, cette fois ça rentre, transversale rentrante. Tir croisé, il a pris son temps, il s'est bien appliqué. Il est monté très haut au-dessus du contre. Ah, là, il n'y a rien à faire. Quel but. Rien à faire pour Yann Gentil. Oh là là, le missile envoyé par Romain Brief. Ah, il peut se montrer exemplaire et prendre ses responsabilités comme il l'avait fait à Dunkerque lors de la première journée. Romain Brief, quel but. C'est son recoll à une longueur. Nguessan avec Feutrier. Oh, ça aussi c'est empreint de puissance. On ne comprenait pas pourquoi celui qui est un petit peu l'instigateur du retour en forme de Chambéry avait si peu mis les pieds sur le terrain. Peu de fois où on l'a vu, c'était en première période et à droite. Chambéry a un petit peu laissé passer l'orage, Olivier. Ça va mieux pour les Chambériens qui arrivent à maintenir leur break d'avance. Batinovic a fait son retour déjà. Très peu de temps de jeu pour Jérémy Suti. Et voilà. Les doutes peut-être Sylvain Auchet, Yann Gentil qui a peut-être cette fois trouvé la clé face à l'ailier gauche. Un shoot avec un petit peu moins d'angle. Voilà. Et Lanfranchi, ouais, voilà. Sur Edin Basic. Et très haut également Isvan Redey face à Timothée Nguessan. Nguessan qui veut y aller individuellement. Et on entend les encouragements du banc savoyard à destination notamment de Timothée Nguessan. La transmission approximative. Edin Basic qui s'est défait du marquage. Bon retour de Mathieu Lanfranchi. Le bras qui est levé, Olivier. Il va falloir trouver une solution de tir très vite. Peut-être pour Edin Basic. Rita qui trouve le poteau. Ça a été détourné par Kevin Bonnefoy à la montée de balle. Sylvain Auchet qui accélère. Avec du soutien, Romain Brief. Batinovic, demi-tour contact et le décalage. Voilà, Sylvain Auchet qui n'aura pas de suite. Là, il a bien ouvert son angle et est allé chercher le second poteau. Et ce bon coup de poignet. Et de 7 pour Sylvain Auchet. Ah ouais, ailier gauche, pas forcément connu dans le championnat, mais efficace, très talentueux. Surtout très puissant. Chose qu'il n'a peut-être pas par rapport à Benoît Doré, c'est cette capacité à être un monteur de ballon.
dans le jeu de transition. Allez, un petit but d'écart. 11 minutes encore à disputer. Oui, on va revenir à une faute sur Timothée Nguessan. On fait du bruit, réclame le speaker. Les 1400 spectateurs, ça le comble ici. On joue à guichet fermé depuis de nombreuses saisons, depuis 2009, depuis l'accession en D1. Là, ça va vraiment trop fort, trop vite. Timothée Nguessan qui vient d'inscrire 2 buts coup sur coup qui font du bien à Chambéry. Chambéry conserve son break d'avance. Vraiment un joueur très puissant, Timothée Nguessan. Et déjà le changement, Kevin Bonnefoy qui n'a effectué que 2 arrêts. Retour de Mickaël Robin, l'ancien chambérien dans le but. C'est De super, Cesson, Romain Brief individuellement, le 1 contre 1, le passement de bras, tout y était. Ça va trop vite là pour Alexandre Trita. Et c'est vrai que les fixations, les fixations de Romain Brief depuis le début étaient beaucoup vers l'intérieur. Et là, il a complètement surpris Alexandre Trita. Extérieur. Allez, les duels deviennent importants là maintenant. Mathieu Lafranchi. Lanfranchi à 7 mètres donc. Une première feinte. Et 3 sur 3 pour Mathieu Lanfranchi. C'est son recolle à une longueur. On va assister dans les 10 dernières minutes. Un gros bras de fer. Ouais, impeccable. Les 2 équipes à 7 mètres. Aucun échec. 3 sur 3 pour Cesson. 4 sur 4 pour Chambéry. Et ça commence un petit peu à cogiter dans la tête de ces 2 hommes que l'on a vus. Obrevan et Yerim Silla. Et Damir Bikanic qui a remplacé Alexandre Trita à droite. Nguessan. Avec le bloc proposé par Grégoire de 13. Basic. Nguessan qui va fixer, revient vers l'extérieur. Le passage en force. Grosse défense. Belle entraide. Romain Brief qui accélère et qui trouve Sylvain Hochet. Ouais, tir retourné. 2 buts, défense en zone de Rémi Feutrier et jette 7 mètres. C'est bien joué cette montée de balle, hein. Romain Brief qui lève la tête, qui ne voit pas tout de suite de solution. Et celle proposée ensuite par voilà, le jeu sans ballon, cher à François-Xavier Houlet, avec cette solution proposée par Sylvain Hochet. Défense en zone, il n'y a rien à dire sur cette défense en zone. En tout cas, Romain Brief devient vraiment l'arme offensive, hein. Que ça soit sur le jeu de transition ou sur l'attaque placée des Bretons. Brief et Hochet, le duo de choc avec Mathieu Lanfranchi. Voilà. Super. C'est le deuxième à 7 mètres. Lui, on sait qu'il a un talent fou, une palette de tir extrêmement large. Et à 7 mètres, c'est un tueur, Mathieu Lanfranchi. Égalisation de Cesson. 9 minutes à jouer, 20 partout. Le Chabala, on le revoit. Alors, vous l'avez annoncé en début de partie, la dextérité de Mathieu Lafranchi, qu'on n'a pas beaucoup vu en attaque placée. Ouais, un seul but en attaque placée. Pour une raison simple, hein, mon cher Benjamin, c'est que la base arrière cessonnaise n'a pas apporté assez de danger pour pouvoir offrir des espaces à son pivot. Allez, les 9 dernières minutes. Basic, Bicanic, première feinte. Basic en croisé avec Timothée Nguessan. Ça passe à côté cette fois-ci. Et grosse pression mise par la défense bretonne. Et la bonne entrée. Cesson va-t-il réussir à prendre les commandes de ce match? C'est un moment clé, ils n'ont pas réussi à le faire tout à l'heure et ça leur avait coûté cher. Ça s'était transformé par un break très vite pris par Chambéry. Et on retrouve Batinovic en tant que métronome. L'accélération de Brief, Relay, la sortie de Bertrand Gilles. Batinovic qui insiste. Et bon retour de la défense chambérienne. Grosse activité, on a remis les 2 frangins Gilles dans la défense.
8 minutes à jouer. Batinovic qui donne ses consignes à son pivot notamment. Et le temps mort posé par Yerim Silla. 8 minutes à jouer exactement. Les deux équipes d'Ozano 20 partout. On va écouter l'ancien coach de l'USDK. On fait un dos ici. On fait un dos ici, Romain là. Venir ici. Hop. On joue encore un petit peu là. Une dizaine de secondes, pas plus. Ok. Derrière, ça change ici. Bleu ici. Romain, t'attaques pour ici, tu vois si tu trouves la diago. J'attaque direct. C'est le attaque ici vraiment. Hop. Et je joue direct. Prête la diago à te dégager. Mais ça peut durer. Hein. Changement. Reste carré. Un petit peu là. Hey, les gars. Si, descend aussi, si on sait jamais, on fait un 9. 9. Ouais, si jamais. 9. Allez, le frère. C'est pas toi, les gars. Allez. La complémentarité des deux entraîneurs, des anciens Dunkerquois. Et si on a bien vu ce tableau noir de Yerim Silla à la Maximum, à la Vladimir Maximov, on va complètement écarter le jeu vers la gauche et peut-être aller chercher Mathieu Lafranchi dans la passe croisée. C'est dommage parce que dans ce que voulait Yerim Silla, il y avait une possibilité pour cette passe croisée. Redey, il reste 7 minutes 30 à jouer. La passe à rebond, c'était osé. Ah, la mauvaise transmission jusqu'à Sylvain Auchet. Et voilà, comme tout à l'heure, c'est Son qui perd un ballon précieux. Et là, chaque ballon va être important. Chaque défense, chaque attaque. Et là, Timothée Nguessan repasse sur la droite d'attaque. Hein. Beaucoup de changements, de permutations sur la base arrière chambérienne. On a vu tout le dépit, le désarroi, le temps mort qui ne porte pas ses fruits. Les joueurs qui perdent leurs moyens sur cette attaque. Que d'occasions galvaudées par les Bretons. Moins de 7 minutes à jouer. Nguessan en un contre. Attention, Grégoire de 13 au sol. On va arrêter le chronomètre et venir s'enquérir de l'état de santé du pivot. Petit coup dans la gorge. Ah non, parce qu'il a le droit de...
Ah oui, sonné Grégoire de 13. On n'a pas vu sur cette image à contact avec Selica. Voilà, là. Alors une prise très haut au niveau de la gorge de Dusko Selica. Ce que d'ailleurs lui explique l'ancien gardois. Rien de méchant. Il est debout, le costaud Grégoire des 13. Il a 84% de réussite avant ce match. 16 sur 19, un 4 sur 4 face au PSG et à Nantes. Précieux. Bicanic vers l'extérieur avec Basic. Belle solidarité défensive des Bretons. Basic qui insiste. Ouais, et là, c'est Mickaël Robin qui signe son retour. À un moment clé. Ah, écoutez, le public breton. On rentre vraiment maintenant dans le money time. Et les Bretons n'ont jamais pris l'avantage. Ils sont toujours revenus à hauteur, mais n'ont jamais mené. Ouais, c'est un gros défi, un challenge qui les attend. Passer devant pour envoyer un message fort avec deux pivots. Batinovic et Lanfranchi. Redey, Romain Brief. Moins de 6 minutes à jouer. Sylvain Auchet. Le bloc proposé par Batinovic. Romain Brief. Redey. Oh, qui sert Mathieu Lanfranchi. C'est là depuis. Entre anciens Dijonais, on se connaît par cœur. Quelle passe merveilleuse. Et on s'est fait mal puisqu'il y a eu contact entre Mathieu Lanfranchi et Yann Gentil. Et c'était difficile. Hein. De manière acrobatique, Mathieu Lanfranchi. Ouais, ça passe dans un trou de souris sous la patte de Yann Gentil. Mais cette prise de balle acrobatique, et le chercher. Ce but, Mathieu Lanfranchi. Qui s'est fait mal au niveau de la main. Et pour la première fois, Cesson qui prend les devants et les commandes de ce match après 54 minutes. Et messieurs, une prise de pouvoir qui coïncide avec le retour de Mickaël Robin qui n'a toujours pas encaissé de but depuis son changement avec bonne foi. Vous avez complètement raison, mon cher Thomas. Basic, Bicanic. La feinte et pas de solution. Il n'y va plus, il n'y va plus du tout. Et c'est un refus de jeu qui est sifflé. Sylvain Auchet qui accélère retour. Ouais, le gros arrêt important. Quel encore. retour, quel effort fourni par Timothée Nguessan qui a fait l'effort sur la course de revenir et de gêner intelligemment sans faire de faute. Mais l'action précédente, alors qu'on revoit cet arrêt important pour les Chambériens de
Yann Gentil. C'est l'action précédente d'Amir Bicanic qui ne va plus du tout vers le but. Et Olivier, 6 minutes sans but pour Chambéry est en mort, posé par Obrevan, on va l'écouter. On joue défense comme maintenant, bien agressif, bien groupé comme ça. On attaque, il faut qu'on joue avec un ballon dans le mouvement, pas ballon, pas après. Et c'est pas grave les gars, allez on y va. Ouais, comme en première mi-temps, c'est Edin Bazic qui traduit les propos de Ivica Obrevan. Et on revoit cette dernière séquence mal négociée par Damir Bicanic. Décidément pas en réussite dans cette deuxième mi-temps, le Croate qui est toujours bloqué à 4 buts. Aucun but en deuxième mi-temps. Ouais, c'est 4 buts des 15 premières minutes de la première période, ça fait loin. Allez, moins de 5 minutes à jouer. Un petit but d'avance pour Cesson. Possession pour les Savoyards. Bicanic, Bazic. Bicanic en 1 contre 1 face à Romaric Guillot. Oh la feinte. Oh quel arrêt énorme. Et vous aviez raison Thomas. L'entrée fracassante, le retour fracassant, mais ce sera 2 minutes. Le ballon sera en faveur des Cessonnais, mais il y aura 2 minutes pour cet accrochage sur Damir Bicanic. Alors, 2 minutes, à quel moment? En tout cas, c'est pas sur Damir Bicanic. Oh, que c'est sévère sur ce ralenti. Et c'est Romaric Guillot qui écope de cette exclusion. Ah, c'est certainement une sanction différée Ouais, c'est avant. Il est un petit peu poussé et déséquilibré avant le schwenker de Damir Bicanic, mais ça semblait extrêmement minime, anodin. En tout cas, Romaric Guillot va sortir 2 minutes. Ah, il va falloir qu'il soit costaud dans la tête et dans les jambes, les Cessonnais. C'est le moment de prendre un break d'avance. Derbier avec Romain Brief, Isvan Redey, beaucoup de croisés, Sylvain Hochet. Et un 2 joueurs de moins, pas de solution qui s'offre à eux. Pour l'instant, Derbier. Attention à Maxime Derbier. Bien Rémi Feutrier vigilant. Ouais, très bien revenu à Rémi Feutrier parce que Maxime Derbier, il y allait tout seul au but. Derbier, la longue course de Romain Brief. Défense haute avec Bertrand Gilles, il est passé. Redey dans un premier temps. Mais derrière, deuxième lame avec Pierre Paturel. Moins de 4 minutes. Attention le bras qui va certainement se lever rapidement. Hochet, et voilà, ça y est, c'est fait. Batinovic, Sylvain Hochet face à Bertrand Gilles. Oh, que c'est dur, que c'est forcé. Mais le bras sera toujours le
Et faute. C'est coup surtout franc en qu'on faveur de va, Cesson. on va avoir encore ce coup franc central. Et bien sûr, le spécialiste, on l'a vu tout à l'heure, pour ses shoots de la dernière seconde, c'est Romain Brief. Et Henri Jaune, Yann Gentil se retourne vers Denis Reibel, lui disant il n'y avait pas grand chose sur cette dernière action. Allez, ce sera pour Romain Brief, ça nous rappelle un coup franc magistral tout à l'heure et un but d'anthologie. Brief dans le contre, c'était le contre de Bertrand Gilles, ils ont récupéré et ont réclamé une reprise de dribble du côté de Chambéry. Le bras toujours levé. Encore 40 secondes en infériorité numérique. Romain Brief. Ouais, ça y est, le ballon est perdu cette fois. Timothée Nguessan qui n'a pas de solution devant. C'est Yann Gentil qui offre une solution. 3 minutes à jouer. Toujours ce petit but d'avance. Le score qui ne bouge pas. Et Cesson qui gère bien cette infériorité numérique. Il faut marquer pour Chambéry. Toujours pas. Encore un arrêt de Michael Robin, décidément. Très précieux et décisif. Quel choix payant de Yerib Silla de le relancer dans le grand bain. Et Damir Mikanic qui maintenant prend ses responsabilités mais n'a pas la réussite escomptée. Et il a effectué presque autant d'arrêts qu'en première mi-temps. Il en était à 5 à la mi-temps. C'est le 3e arrêt pour Michael Robin et 8 minutes sans but pour Chambéry. Moins de 2 minutes 30 à jouer. Ah, on y croit du côté de Cesson, on y croit, c'est le 6e face à face ici depuis 2009 entre les deux équipes et aucune victoire pour Cesson. Ça passe en force. C'est passé en force grâce à Isvan Redey. Et le break pour la première fois de ce match, il est en faveur de Cesson. Et peut-être l'estocade portée sur ce shoot de Redey. Peut-être son premier shoot marqué à longue distance. Il arrive au bon moment pour les Cessonnais. Ah, lui aussi, il aura affiché un autre visage en deuxième mi-temps, Isvan Redey. 3 buts dans le deuxième acte, 4 au total. Et ils sont tous debout, les 1400 spectateurs du Palais des Sports de La Valette. Timothée Nguessan. Oh, attention, on va revenir peut-être à une faute et à 2 minutes. Oui, pour cette faute. Un retardement sur Damir Bičanić qui est resté au sol. 2 minutes pour Romain Brief. Il y aura peut-être l'occasion, peut-être pas pour la victoire pour les Chambériens, mais avec une attaque positive en supériorité numérique. On revoit cette action. On ralentit, on voit moins l'impact. Ah oui, ouais, un petit peu haut, le bras un petit peu haut au niveau du cou. Elle est logique cette sanction et après Grégoire Detresse tout à l'heure, c'est Damir Bičanić qui reste au sol. Ah, ils vont y lisser des plumes les Chambériens.